Qu'est-ce que vous faites là? C'est la valise qui vous intrigue? Je venais juste porter quelques affaires dans mon bateau. Vous ne croyez pas, hein? Vous pensez que je suis en train de tout laisser tomber? Vous avez raison, je laisse tout tomber. Qu'est-ce que vous attendiez de moi? Des miracles? Il fallait me laisser le temps. Quand on a des relations, tout s'arrange, vous le savez bien. Enfin, ne soyez pas ridicule. Ce n'est pas ma faute si les gens ont perdu confiance. C'est un coup monté. Mais rien n'est perdu, vous savez. Tout peut encore s'arranger. Allez, on rentre à Pont-Aven et l'on voit ce qu'on peut faire. Oui. Et rentrez septembre, bon Dieu. Non, laissez-moi vous dire. Voilà, bien sûr, hein. D'accord. Excusez-moi, madame, l'hôtel est ouvert? Bien sûr, monsieur. Vous pouvez me retenir une chambre? Bien sûr. Bien. Dites avant, je dois aller à Kerdruck, par où faut-il que je Bon, passe? alors écoutez, vous allez tout droit, Oui. passez le pont, la première route à gauche, hein. Bon, très bien. Vous n'oubliez pas pour la chambre? Non, 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 vous voulez la voir? Non, non, tout à l'heure. Merci. Bon, à tout à l'heure. Madame Guillot? Oui. Ah, bonjour, madame. Je m'appelle Jean-Marc Robineau. C'est votre fils François, de Paris, qui m'envoie. Il vous a prévenu? Oui. Vous êtes l'avocat? Oui. Alors, François m'a dit que vous aviez des ennuis au sujet d'une promesse de vente que vous avez signée? Oui. Entrez donc. Asseyez-vous donc. Merci. Vous prendrez bien quelque chose. Merci bien. Merci. Eh bien, votre santé, madame. Bon, si nous parlions un peu de notre affaire. Alors, à qui avez-vous signé cette promesse de vente? Un marchand de biens qui est à Pont-Aven. Et qui s'appelle? Monsieur Leroy Dubois. Un jour, il est venu me trouver pour me parler de mon champ. Il s'est plus rien, je lui ai dit que je pouvais bien le vendre. Maintenant, tout le monde me dit que j'aurais pas dû faire ça. Tout le monde, c'est-à-dire Marcel, votre fils Il n'y aîné. a pas que lui. Un voisin est venu me voir pour me dire que j'avais eu tort, que j'aurais dû lui en parler avant. Quel voisin? Le châtelain. Il habite le manoir sur les bords de la Seine. Ah, monsieur de Carasquette? Oui. Et pourquoi vous étiez reproché de vendre? Peut-être bien parce qu'il a des champs à côté, à lui. Et vos deux enfants, pourquoi ne sont-ils pas d'accord? Ils disent qu'on s'est fait voler, que tous les marchands de biens sont pareils. On vous a versé un compte? C'est le monsieur qui est venu pour la vente du terrain. Quelle vente? La vente du terrain. Il n'y a pas de vente. Il n'y en aura jamais. Le terrain, il est à nous. Mais il restera à nous. Vous pouvez lui dire à votre voleur de patron. Ah non, mais je ne fais pas du Foutez tout. la main ici, j'ai pas à cause avec vous. La paix! La paix, maintenant, c'est moi qui m'occupe de ça. Allez. Dégagez. Dégagez, autrement, c'est moi qui vais vous foutre dehors. Bon, très bien, je m'en vais, je n'insiste pas. Mais je reviendrai quand vous serez calmé.
Et vous pouvez dire à votre patron que c'est pas la peine qu'elle vienne par ici. Parce que s'il revient, je le tue. Je le tue! Il me faut absolument ce terrain. C'est la clé de tout l'ensemble. Où en êtes-vous? On ne peut pas dire que M. de Carrasquez soit très coopératif. Autrement dit, vous avez échoué. Bah, disons que je n'ai pas eu plus de chance que vous, c'est tout. N'oubliez pas que je vous paie pour obtenir des résultats. Oh, je risque pas. Je risque pas d'oublier, vous me le rappelez tous les jours. De toute façon, je suis décorateur, pas marchand de biens. Dans cette opération, il faut savoir tout faire. Et ce qui importe avant tout, c'est de le faire vite, comprenez-moi. Quand toute cette partie de la côte sera à nous, nous pourrons lancer le programme de construction. Oui, à condition d'avoir les autorisations. Ça, j'en fais mon affaire. Mais il nous faut absolument, absolument ce terrain pour construire la route d'accès. Alors débrouillez-vous, mon vieux, trouvez quelque chose. On m'a dit que le vieux Carrasquet ne roulait pas sur l'or, qu'il avait vendu déjà des terres. Renseignez-vous là-dessus, regardez s'il n'y a pas des hypothèques qui traînent. Chaque homme a son prix, trouvez le sien. Quel dommage que vous vous intéressiez pas aux femmes. Vous auriez pu vous occuper de sa fille. Bon, vous savez, je suis prêt à faire beaucoup de choses, hein. Mais il y a des limites tout de même. Je vous la laisse bien volontiers. De ce côté-là, j'ai largement de quoi faire. Madame Le Naour vous demande. Madeleine pour les intimes. Merci. Occupez-vous de ça tout de suite. Sur la 2. Allô? Madeleine? Ça me fait très plaisir de vous entendre. Non, pas du tout. Mais bien sûr que non. Mais oui, j'ai pensé à vous. Ce soir, malheureusement, je ne crois pas que ce soit possible. Mais non, je ne suis pas méchant. Bon, je vais voir. Hein. J'essaierai. Pour vous faire plaisir, c'est ça. À très bientôt, Madeleine. Au revoir. Vous avez quelque chose d'autre à me dire? Oui, que j'en ai assez. Par-dessus la tête de toutes ces bonnes femmes qui téléphonent. C'est des chambres à coucher que tu devrais vendre. T'as une clientèle toute trouvée. Je t'ai déjà dit de me dire, vous, que nous sommes au bureau. Ah oui. Eh bien, permettez-moi de vous dire, monsieur le roi du bois, que vous êtes un beau salaud. Du calme, ma petite chatte, du calme. Tout ça, ça fait partie des affaires. Oh. Mais seulement des affaires. Viens voir, viens voir. Pardon. Regarde. Quand nous sommes arrivés il y a 6 mois, nous n'avions rien. Maintenant, tout ça est à nous. Enfin, presque. Le plus bel emplacement de la côte. De l'or, si l'on sait manœuvrer. Et je sais manœuvrer. Que l'affaire réussisse ou non, nous serons riches. Nous le sommes déjà. Mais une affaire pareille, ça ne se laisse pas passer. Sophie, on m'a déjà versé des avances pour les constructions à venir. Beaucoup d'avances. T'es quand même pas obligé de coucher avec toutes les bonnes femmes de la région. Oh, je viens de t'expliquer que c'était les affaires. Et Hélène, c'est aussi une affaire. Qu'est-ce que c'est? Monsieur de Carrasquet? Oui, c'est moi. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Robineau et je suis avocat. Je regrette de vous déranger, mais j'aurais voulu vous demander un renseignement. Je vous écoute, monsieur. Je voudrais savoir pourquoi ça vous dérange que Madame Guillot vende son terrain en bord de mer. Je suppose que vous êtes envoyé, vous aussi, par le roi quelque chose. Dans ce cas, je vous prie de vous retirer. Mais décidément, je n'ai pas de chance. Alors écoutez, je n'ai rien à voir avec monsieur le roi du bois. Je représente les intérêts de la famille Guillou. Et je suis chargé par elle de faire annuler cette vente si légalement c'est possible, bien entendu. Ah, Voilà. elle a réfléchi. Elle aurait mieux fait de me consulter avant de signer. Ça lui aurait évité des complications. Bon, allez, venez par ici, on va parler de tout ça. Asseyez-vous. Voyez-vous, monsieur, nos paysans qui vivaient heureux jusqu'à ces dernières années ont attrapé une maladie qui s'appelle le tourisme. Une
Une maladie à virus. Et ce virus se nomme l'estivant. Oh, vous pouvez boire en toute confiance, c'est une gnôle de ma fabrication et celle-là, elle n'est pas trafiquée. Yermat. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous disais donc que les gens d'ici ont découvert la promotion immobilière et ses méfaits. Du coup, on brade la région, mon cher, on la brade. Les champs, les landes, les chemins creux, la côte sauvage, tout y passe. Vendre à n'importe quel prix, surtout le plus cher possible, voilà le drame. Bientôt, il y aura des autoroutes à la place de nos sentiers douaniers, et ce qu'ils appellent des ouvrages d'art au-dessus de nos rivières. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous opposez à la vente du terrain Guillou. Oh, mais c'est très simple. J'ai moi-même un terrain mitoyen sur lequel existe un droit de passage pour accéder au champ des Guilloux. Si on vend, le droit de passage reste. Vous voyez un peu d'ici ce que ça donnera quand on commencera à construire. Eh bien non. De mon vivant, jamais un bulldozer ne mettra une roue sur mon terrain, jamais. Le roi, je ne sais quoi, a eu l'audace de venir me trouver pour que je le lui vende. Et ce n'est pas tout, il m'a même dit qu'il serait preneur si jamais j'avais l'intention de vendre mon manoir, à moi, dont la famille garde l'accès de cette rivière depuis 300 ans. Ce n'est pas un promoteur marron qui me délogera de chez moi, sûrement pas. D'ailleurs, il n'a pas intérêt à revenir rôder par ici. Vous voyez ce fusil, monsieur? Il y a 2 cartouches de chevrotine dedans. Si jamais il a le malheur d'approcher, c'est dans le cul que je lui enverrai ces chevrotines. Papa, je suppose que tu es en train de parler de monsieur le roi du bois. Le roi des voleurs, oui. Je te présente Maître... Robineau, Jean-Marc Robineau. C'est ça, Maître Robineau. Maître Robineau est venu ici pour essayer de faire annuler la vente des Guilloux. J'espère que vous réussirez. Croyez bien que je suis de tout cœur avec vous. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Maître, j'ai été heureux de vous rencontrer. Si jamais je puis vous être utile, disposez de moi. Catel, veux-tu avoir la gentillesse de raccompagner monsieur? Eh, si jamais vous rencontrez ce le roi du bois, dites-lui bien que ce sont des chevrotines, pas du gros sel qu'il y a dans ce fusil. Ouais. Le roi du bois n'a pas l'air très apprécié dans le pays. Tout le monde n'a pas les mêmes opinions que mon père. Et vous? Vous les partagez? Patrick, le roi du bois, est un homme très séduisant. Je crois qu'il est en général mieux apprécié des femmes que des hommes. D'après votre père, on dirait que le roi du bois veut passer tout le pays au bulldozer. Oh, papa n'est pas pour le progrès, vous l'avez peut-être remarqué. C'est tout juste qu'il a consenti à faire mettre l'électricité après la guerre. Il trouve que depuis 1789, les choses ne sont plus à leur place. Et vous? J'étais pas née en 1789. Vous pensez pouvoir faire annuler cette promesse de vente? Si tout a été fait légalement, il n'y a rien à faire. Oui, je sais. Promesse vos ventes et le consentement donné ne peut être vicié que par l'erreur, la violence, le dol ou la lésion. Bravo. Je n'aurais pas mieux dit. Je n'ai aucun mérite, je fais mon droit à Rennes. Vous pourriez peut-être m'aider dans cette affaire. Justement, je dois retourner voir Madame Guillou dans l'après-midi. Oui, pourquoi pas. Après tout, rien ne vaut la pratique. Puis on ne sait jamais. Je peux avoir oublié une clause d'annulation de contrat. Vous me rafraîchirez la mémoire. Bien. Où ça? À la maison. Elle est à Quimper et n'entrera pas avant ce soir. C'est pas très prudent. Justement, je voulais t'en parler. J'ai l'impression que ton mari me fait la tête depuis quelque temps. Je me demande s'il ne se doute pas de quelque chose. Lui s'en fiche complètement. Tu crois que je ne sais pas qu'il emmène des filles à Quimper de temps en temps? Mais il faut mieux faire attention.
Et puis, j'ai encore besoin de lui. Pour le terrain de Kerascouët, notamment. Et de moi? Tu as besoin de moi? Oui, tu le sais bien. Bonjour, Madame Guillou. Bonjour. Alors, ça va bien? Ça va. Un peu fatiguée. Asseyez-vous. Voilà, très bien, très bien. Nous sommes venus vous voir pour cette histoire de terrain, Madame Guillou. C'est votre fils François qui envoie Maître Robineau pour vous aider. Oui, oui, je sais bien. Son frère Marcel s'est un peu énervé hier. Oh, il est toujours comme ça, même avec moi. Il commence toujours par crier. Mais il ne faut pas le vouloir. Mais non, c'est un malentendu. Vous lui avez expliqué? Oui, mais il dit qu'on ne pourra rien faire, que l'autre est trop malin. Vous croyez? Je n'en sais rien. Vous avez un double de la promesse de vente que vous avez signée? Oui, oui. Ah bon, vous pouvez me le montrer? Oui, bien sûr. Oui, ça doit être ça. Pardon. Merci. Et puis alors, parfaitement en règle. Oui. Vous avez touché la somme qui est portée là-dessus? Oui. Alors, il n'y a rien à faire. Sur le plan légal, ça me semble difficile. Bon, la seule chose qu'on pourrait peut-être essayer de faire, c'est de s'arranger directement avec le roi du bois. On pourrait lui demander, par exemple, de renoncer à cet achat. Si vous voulez, je peux toujours tenter ma chance. Ça m'étonnerait qu'il marche, c'est pas le genre. Un chien lâche pas le lapin qu'il a pris. Bah, ce type-là, c'est pareil. Ok, tout dépend de ce qu'on lui offre en échange. On n'a rien à offrir. Rien du tout. Il a profité de la mer parce qu'on n'était pas là. On se crève en mer. 18 heures par jour. Pendant ce temps-là, on se fait voler par les types qui viennent de Paris. Trouvez ça juste, vous? Et si je le décidais à augmenter son prix? Pourquoi il le ferait? Écoutez, tout ça, c'est des terrains qu'on ne pouvait pas vendre. Alors pourquoi il les achète, hein? Il y a sûrement une combine là-dessous. Oui, le terrain de Madame Guillou est situé en bordure de mer, sur la côte sauvage. Les permis de construire ont toujours été refusés par la Commission pour la protection des sites. Parce qu'il faudrait construire une route sur le littoral pour pouvoir desservir ces terrains. Et mais alors, en quoi une parcelle de terrain de 1200 mètres peut-elle intéresser le roi du bois? Ah, vous aussi, ça vous étonne, hein? Qu'est-ce que je te disais? Il y a sûrement une combine là-dessous, j'en étais sûr. Seulement personne ne veut me croire. Tout ça, c'est des combines de promoteurs et ils sont tous d'accord entre eux. Tenez, le Naour, il y a 10 ans, c'était un ouvrier comme moi. Maintenant, c'est un des plus gros entrepreneurs de la région. Ben, moi, je trouve ça bizarre, les gens qui gagnent l'argent aussi vite. On a travaillé dur pour arriver. Et alors? Je travaille pas dur, peut-être? Est-ce que j'ai fait fortune? Est-ce que je suis riche? Et je vais vous dire encore, le Naour, il s'est pas bien conduit dans cette affaire. Pourquoi? Parce que maintenant, tout ce qu'il voudrait, c'est me foutre dehors d'ici. Mais oui, pourquoi lui en voulez-vous? Après tout, c'est le roi du bois qui a acheté ce terrain. Ouais, ça les empêche pas d'être en combine. Autrement, pourquoi c'est le Naour qui a donné l'argent à la mer? Quel argent?
Eh ben, celui de cette promesse de vente. Comment? C'est pas le roi du bois qui a payé? Non, c'est le Naour. Et vous devez signer un reçu à son nom? Oui. Ouais. Qu'est-ce que je vous disais, monsieur? Tout ça, c'est Combine et compagnie. Alors, cher confrère, vos impressions? Marcel Guillou a beau laisser sous-entendre un tas de choses. Légalement, on ne peut rien faire. Très juste. Ce papier est parfaitement valable. Et vous m'avouerez tout de même que ce le roi du bois est un curieux personnage. Il prend des options sur des terrains, il les fait régler par d'autres. Que comptez-vous faire? Mais je vais rencontrer le roi du bois. Et auparavant, j'aimerais bien avoir quelques petits renseignements sur lui. Et vous, vous êtes un peu mieux placé pour me les procurer. À moins que ça ne vous ennuie. Mais après tout, il est de vos relations. Oh, je crois qu'il aurait surtout aimé que nos relations deviennent un peu plus intimes. Il ne vous plaît pas? Il plaît trop. Je n'ai pas tellement l'esprit communautaire. Incontestablement, vous aviez du talent. Lorsque vous étiez architecte. Vous dites ça pour me vexer? Ne soyez donc pas si susceptible. Je ne suis pas homme à vous reprocher vos erreurs passées. Après tout, dans cette malheureuse histoire qui vous a coûté le droit d'exercer, l'entrepreneur était aussi responsable que vous. Quel dommage. Pourquoi soupirez-vous? Après tout, ça vous permet d'avoir un architecte pour le prix d'un décorateur. Et d'un décorateur très bon marché en plus. Oui. Qui? Où est-il? Tu pouvais pas lui dire que j'étais pas là. Il fallait te débrouiller. Bon, fais-le entrer. C'est notre ami Piriou. Il va encore réclamer de l'argent et cette gourde qui n'a même pas su le renvoyer. Piriou, mon cher Piriou. Ça c'est drôle, hein. C'est drôle. Justement, je comptais passer vous voir pour savoir où en étaient les travaux. C'est justement un sujet que je venais... Ne me dites pas que vous avez du retard. Non, c'est pas ça. Alors tout va bien. Cigarette, pardon. Merci. Oui. Écoutez, monsieur le roi du bois, ça va pas du tout. Moi, je peux pas continuer les travaux. Et pourquoi donc? Vous m'aviez pourtant promis que vous pourriez restaurer cette chaumière. Je sais bien. Mais moi, je peux pas travailler sans ciment, vous comprenez? Achetez-en. Je voudrais bien, mais j'ai plus d'argent. Mais commandez, mon vieux, vous verrez plus tard. Mais c'est ce que j'ai fait jusqu'ici. Maintenant, ils veulent être payés. Alors, vous comprenez, pas d'argent, pas de ciment, pas de chaux, pas de briques. Hein? Donc, pas de maison. Allez, tout ça n'est pas dramatique. Dites-leur que c'est pour moi et vous obtiendrez ce que vous voulez comme crédit. Oh là là, ça ira, vous verrez. Faites-moi quelque chose de bien et vous ne le regretterez pas. Le Naour et moi, on vous fera travailler. Au revoir, mon cher Piriou, au revoir. Et croyez-moi, on a de beaux jours devant nous. Au revoir. Il faut que monsieur le roi du bois fasse quelque chose. Je peux plus tenir, moi. Je dois de l'argent partout. J'en dois aussi à ma banque. Vous lui direz, hein? Oh, puis je suis pas tout seul, moi. J'ai une femme, j'ai 3 gosses. Mais alors, tout le monde en a des gosses. Enfin, presque. Ce que vous me demandez là est plutôt délicat. Jusqu'à plus ample informé, monsieur le roi du bois ne fait rien de répréhensible, mais nous restons vigilants. Vous n'avez pas confiance? Mais il ne fait pas partie de notre chambre syndicale. D'après nos informations, il s'est improvisé marchand de biens il y a quelques mois seulement. Tout ça est une question de mode. En ce moment, c'est l'immobilier qui attire les escrocs. Demain, ce sera autre chose. Et quelle profession n'a pas ses brebis galeuses? Si je puis vous être utile, maître, je le ferai volontiers. C'est mon intérêt et celui de ma profession. Très bien.
Écoutez, en tout cas, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Yermak, à la peinture. Alors vous aimez la peinture, mais la vraie est la bonne, parce que alors tout ça, hein, c'est de la merde. Ah oui, vraiment, la merde. Non, parce que moi, je sais peindre, hein, vous ne croyez pas? Non, mais moi, je suis le plus grand. Morelli, c'est le plus grand peintre du monde. Donc, non. Picasso. Hein, Picasso, qu'est-ce que c'est, hein? D'accord, il s'est dessiné, mais c'est tout. Et puis, je vais vous dire une chose, il en fait trop, beaucoup trop. Puis, écoutez-moi bien, non, la seule école, c'est celle de Pont-Aven. Et puis Gauguin, et moi. Ah, monsieur le roi du bois, comment allez-vous, monsieur le roi du bois? Les terrains se vendent toujours. Qu'est-ce que je vous offre, monsieur le roi du bois? Bonjour, Catel. Je croyais repartir à Rennes. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je me suis offert quelques jours de vacances. Je vous présente un ami avocat, Jean-Marc Robineau, monsieur le roi du bois. Très heureux. Je suis content de vous rencontrer. Justement, j'avais l'intention de vous rendre visite. Pour affaire? Ah oui, pour affaire, oui. On va passer à mon bureau cet après-midi. Nous y serons mieux. Très bien. Les amis de Catel sont forcément mes amis. Comment va votre père? Égal à lui-même. C'est dommage. Mais présentez-lui tout de même mes respects. Vous nous quittez déjà, c'est pas possible, c'est ma tournée, vous pouvez pas refuser. Excusez-moi. Non mais vous aimez pourtant les peintres, on vous voit dans toutes les expositions et il achète à n'importe qui, n'importe quoi d'ailleurs, des croûtes, des merdes. Tu dois me téléphoner hier soir. J'ai vraiment pas pu. Je suis débordé de travail en ce moment. La belle Hélène, je suppose. Écoute, tu vas pas me faire une scène de jalousie alors que ton mari va arriver d'un instant à l'autre. Tu sais pas ce que c'est que de vivre en province. Toi, tu t'en fiches, tu pas d'ici. L'hiver, il ne se passe rien. Jamais rien. On attend. On attend l'été, en s'imaginant qu'il arrivera quelque chose parce qu'il y a beaucoup de monde. Avant de te connaître, quand je m'ennuyais, je buvais. Je buvais du whisky toute seule, en attendant Paul. C'est sa maîtresse? On le dit. Et le mari? Yermak, je bois à la peinture. Attention, elle marie. Je vous ai pas fait peur, hein. Mais mes hommages, Madame le Naou. M'excuse, je plaisantais, vous m'en voulez pas, non? Non, parce que vraiment, si vous m'en vouliez... Fous le camp. Non, mais je parle avec Madame. Fous le camp. Ah, on dirait qu'il est jaloux de moi, vous comprenez ça? Allez, fous le camp. Fous le camp! D'accord, mais vrai. Moi, je suis un pauvre type, mon vieux. Je suis le plus grand peintre, mais un pauvre type. J'en suis fier. Bah tiens, justement, parlez de vous, Marie. Vous n'êtes quand même pas jaloux de lui, c'est... L'imbécile dit n'importe quoi quand il a vu. Mais en tout cas, moi, je suis le plus grand pauvre type du monde. Je meurs de faim. Si on commandait... Alors où en sommes-nous? À quel sujet? Le temps passe, faudrait pouvoir commencer à construire. Nicole? J'arrive. Qu'est-ce que vous désirez? Vous aurez la carte. Je vous l'amène tout de suite. Merci. Vous avez vu le mari? On le gérerait au courant. D'ailleurs, moi, ça m'a toujours étonné qu'un homme ne sache pas qu'il est cocu. Pas vous? Non, je sais pas. Je manque d'expérience. Vous êtes sûr que vous vous en apercevrez quand ça vous arrivera? Moi? Mais moi, ça ne m'arrivera pas. Ah bon? Pourquoi ça? Mais parce que je serais très amoureux de ma femme. Et que je saurais la garder. Ça, c'est ce qu'on dit toujours au début. Ce qu'on dit au début n'a pas d'importance, c'est toujours la même chose. Non, c'est ce qu'on dit après qui compte. Oh là là. Expert ou misogyne? Ni l'un ni l'autre. Non, simplement, je fais semblant de m'y connaître.
En attendant de m'y connaître vraiment. Vous avez vu la table voisine? Le climat ne semble pas à l'euphorie. Comprenez, je ne peux pas continuer à refuser indéfiniment les chantiers. Il me faut des dates. Je vous ai déjà dit que ce n'était qu'un retard administratif. Vous savez bien que j'ai les relations qu'il faut pour obtenir ces dérogations. Oui, je sais, mais vous oubliez que j'ai avancé pas mal d'argent. Trop tard, je peux pas déjeuner. Je t'emmène. Je n'ai même pas commencé. Avec toi, c'est toujours la même chose. Courir, toujours courir. Mais toi, tu ne cours pas, peut-être. Les magasins, par exemple. Mais je vous téléphone. D'accord. Ils ont raté leur déjeuner. Et moi, ça me donne l'idée. Peut-être un moyen d'aider les Guillou. Ah bon? Tiens, tout à l'heure, on ira faire un tour. Je meurs d'envie de connaître un peu mieux ce pays. Seulement le pays? On ne connaît bien une région qu'à travers ses habitants et ses habitantes. Bonjour Hélène. Bonjour Patrick. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Je pense à vous trop souvent. Cela me distrait. Comment vont vos affaires? Difficilement, les Français n'aiment pas le changement. Pourquoi voulez-vous changer quelque chose absolument? Peut-on appeler ça changement alors que tout ce que je leur propose est un retour au passé? Le passé, c'est autre chose, Patrick. C'est un art de vivre qui a disparu. Je suis prêt à le ressusciter. Je ne peux pas proposer mieux. La vérité, Hélène, c'est que la province souffre d'immobilisme. C'est de cela qu'elle meurt. Lorsqu'on m'avait fait connaître ce pays, je vous ai dit qu'il y avait tout à faire. Seulement voilà. Comment y parvenir? J'ai peut-être eu tort. Pourquoi? L'agriculture disparaît, l'industrie est inexistante. Moi, je peux leur proposer le tourisme. Et le folklore? Et pourquoi pas? Ils seront tout de même mis en costume breton qu'en bleu de travail, non? J'en suis pas sûre. Les choses ne sont pas si simples, Patrick. Les gens non plus. Le bonheur, ça n'entre pas dans une formule, ça n'obéit à aucune règle. Ça échappe à la logique. Et aux promoteurs aussi, je crois. Si vous me donnez tort. Non, j'ai pas dit ça. Je souhaite que vous réussissiez. Mais j'ai peur, tout simplement. J'ai l'avantage d'apporter une solution, même si elle n'est pas parfaite. C'est pour vous que je le fais, Hélène. Pour ce pays que vous m'avez fait connaître. Seulement voilà... J'ai besoin qu'on m'aide. Vous comprenez? Comment? Moralement, d'abord, c'est difficile de lutter seul contre tous. Et puis... Et puis? Et puis, il me faudrait d'autres appuis. Des gens bien placés pour secouer cette inertie locale. Non, Hélène, comprenez-moi. Vous qui aimez ce pays, je peux en faire un véritable paradis. Bien sûr que mes chaumières seront neuves, mais une maison commence toujours par être neuve. Et dans quelques années, elles seront aussi vieilles que les plus vieilles. Je vous ai déjà fait rencontrer beaucoup de gens. Je sais. Et je vous remercie de m'avoir introduit auprès d'eux. Mais Hélène, ce sont mes clients de demain. Qu'attendez-vous de moi, Patrick? Rien du tout. J'ai eu tort de vous parler de tout cela. Il n'y a qu'une chose qui compte pour moi, et vous me l'avez toujours refusé. Quoi? Vous, Hélène. Je vous aiderai. Parce que j'aime ce pays. Et qu'en vous aidant, je le protège.
Monsieur Denaour? Oui, c'est moi. Ah, bonjour, monsieur. Je m'appelle Robineau et je suis avocat. Vous pouvez m'accorder quelques instants, s'il Je vous vous en plaît? prie, entrez, maître. Merci. Merci. Alors, de quoi s'agit-il, maître? Oh, d'une affaire qui n'a pas grosse importance. Il s'agit d'une promesse de vente qui a été signée par Madame Veuve Guillou à Monsieur Leroy Dubois. Oui, je suis au courant. Il s'agit d'un terrain sur la côte. Oui, c'est ça, oui. Madame Guillou m'a dit que c'était vous qui aviez versé le valoir convenu. Où voulez-vous revenir, maître? Je représente les intérêts des Guillou. La mère est une femme simple qui s'est engagée un peu à la légère. Mais son fils aîné, Marcel, est fou furieux. Il est fou furieux parce qu'elle ne l'a pas consulté. Que voulez-vous que j'y fasse? Moi, de toute façon, c'est Monsieur Leroy Dubois qui se porte acquéreur. Si vous avez réclamé, c'est auprès de lui qu'il faut le faire. Acceptera-t-il d'annuler cette vente? Ça m'étonnerait. Si dans une promesse de vente, la valoir convenue n'a pas été versée, on peut considérer cette promesse comme nulle. Oui, mais l'argent a été versé, j'en sais quelque chose. Et vous avez toujours les reçus? Bien sûr. Bon, alors supposons. Non, je dis bien supposons. Supposons que Madame Guillou vous rende l'argent et qu'en échange, vous lui remettiez le reçu. Et où serait mon intérêt? Monsieur Leroy Dubois a, paraît-il, des vues grandioses pour l'aménagement de la région. Vous n'avez pas peur qu'elle soit un peu trop grandiose? Monsieur Leroy Dubois est un homme bien placé. Et qui sait ce qu'il fait. Dans ce cas, je n'insiste pas. Bon, je demande de m'excuser de vous avoir dérangé. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, maître. Entrez. Mademoiselle. Monsieur? Et je viens voir monsieur Leroy Dubois. Ah, il n'est pas encore arrivé. Ah. Mais il ne devrait pas tarder. Je peux vous renseigner? Ah non, malheureusement non. Je dois le voir personnellement. Ah. D'ailleurs, il est au courant. Je l'ai rencontré à midi. Il était en compagnie de Madame Lenaour. Je sais. C'est ce modèle qui vous intéresse? Ah non, pas du tout. Ah, nous avons d'autres modèles plus traditionnels. De vraies chaumières comme on en faisait autrefois. Avec portes et fenêtres en pierre reconstituée, toiture de chaume en roseau hollandais et cheminée dont le tirage est garanti. D'ailleurs, vous trouverez tout notre programme de construction sur ce dépliant. Ah, oui. Voilà. Oui, oui. Non, je vous remercie, mais je n'ai pas l'intention de m'installer dans la région. En somme, vous ne venez pas pour acheter. Pas du tout. Vous êtes un ami de Monsieur Leroy Dubois? Oh, je le connais un peu. Nous avons une relation commune. Catel de Kerascouët, vous connaissez? Je connais. Monsieur Leroy Dubois a l'air de s'être fait beaucoup de relations et en très peu de temps. Ah, évidemment, son métier l'exige. C'est ce qu'il prétend. Et vous? Moi? Oui, vous avez dû aussi vous faire beaucoup de relations. Ici? Si vous êtes une fille, essayez d'aller prendre un verre toute seule dans une boîte. Vous verrez. Il n'y a pas que les boîtes. Si vous croyez que c'est dans ce bureau qu'on peut rencontrer des gens intéressants. Pourquoi pas? Tenez, si je vous proposais de venir prendre un verre avec moi tout à l'heure, là, après votre travail. Oh ben vous manquez pas d'air. On se connaît même pas. C'est vrai, je me suis même pas présenté. Jean-Marc Robineau, avocat. Vous êtes vraiment avocat? Bah, écoutez, oui, je regrette, mais je suis vraiment avocat. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon offre? Ah, mais je suis en retard, excusez-moi. Heureusement, Sophie était là. Entrez dans mon bureau, je vous en prie. Pardon. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Que puis-je pour vous? Vous savez, j'ai peur de vous décevoir, mais je ne viens pas en client. Aucune importance, il y a un temps pour tout. Vous êtes un ami de Catel, et si je peux vous être utile... Ah, peut-être, je ne sais pas encore. En fait, il s'agit bien d'affaires, mais d'une affaire un peu particulière et surtout délicate. Je représente les intérêts de la famille Guillou. Quel Guillou? Madame Veuve Guillou, qui vous a signé une promesse de vente.
pour un de ses terrains. En effet, est-ce que cela poserait un problème quelconque? Je crois, oui, je crois un problème d'ordre familial. Ses fils s'opposent à la vente. Ah. Et ont-ils des moyens légaux de s'opposer à cette vente? Oh, légaux, non. Non, Madame Guillot est seule propriétaire de ce terrain et elle peut en disposer librement. Mais là, mon cher maître, où est le problème? Oublions un instant l'aspect juridique de l'affaire pour considérer son côté humain. Le fils aîné, Marcel, est profondément attaché à l'héritage paternel. Bien qu'il soit marin, c'est un paysan dans l'âme, et ça, personne n'y peut rien. Sans doute, il a tort. Il a tort de vouloir conserver un domaine qui n'est plus exploitable, mais aucun argument ne pourra le convaincre. Bref, que veut-il, ce cher Guillaume? Annuler la promesse de vente. Rien que cela. Mais ce papier est valable, vous le savez très bien, et je m'étonne, oui, je m'étonne que vous ayez cru utile de venir me trouver pour ça. Dans cette affaire, je pense aux intérêts de tous, y compris aux vôtres. Marcel Guillot est un violent et on ne sait jamais ce qui peut lui passer par la tête. Merci de votre sollicitude. Mes intérêts vont très bien et je suis de taille à me défendre seul. Vous n'espériez tout de même pas m'impressionner. Ah non, non, non. Non, tout au plus, c'était, disons, une mise en garde. Elle est inutile. Les choses ont été faites dans les règles et je paierai ce terrain dans les délais voulus. Comme les autres? Ça, mon cher maître, ce sont mes affaires. Ça ne regarde que moi. Je suis désolé. Oui, je suis désolé de n'avoir pu vous être utile. Il faudra que ce cher Guillou se fasse une raison. Mais vous savez, tôt ou tard, il vendra le reste. Comme les autres. Je vous en prie. Alors, ce soir, 7 heures au bar du Vieux-Moulin. Salut. Salut. Demain, la révélation. Je livre mon œuvre à l'admiration des foules. Il viendra au vernissage? Oui, bien sûr. Votre père? J'arriverai peut-être à le décider. Alors il faut, parce que depuis Gauguin, Pont-Aven n'aura jamais rien vu de pareil. Prenez un verre? Non, merci, je ne peux pas, j'ai rendez-vous. Ah ben tant pis. Une fois de plus, je boirai tout seul. À Morelli, le plus illustre des peintres inconnus. Ah, je ne vous attendais plus. J'avais décidé de ne pas venir. Et pourquoi? On ne se connaît pas. Et en province, les gens jasent facilement. Bon ben, asseyons-nous. Et qu'est-ce que vous prenez? Un whisky? C'est raisonnable. Non. Alors un whisky. 2 whisky, s'il vous plaît. Si vous saviez ce qu'on peut se barber dans ce bled. Mais vous ne sortez jamais? Avec qui? Vous m'emmèneriez pas danser? Écoutez, je suis désolé, mais on m'attend et je suis déjà en retard. Une fille, naturellement. Je la connais. Qu'a-t-elle de Carasquette? Je connais. J'ai soif. Vous ne pensez pas que vous avez déjà assez bu comme ça? Que savez-vous faire? Allez, allez. Allez rejoindre votre petite amie si vous êtes pressé. J'ai l'habitude.
Patrick aussi a plein de camarades d'enfance. Patrick, c'est Monsieur Leroy Dubois? Oh, puis zut, après tout. Je suis pas seulement sa secrétaire, vous comprenez? Garçon, même chose. Non, écoutez, maintenant, Non, c'est moi qui vous invite. Il faut vraiment que je parte. Non, pas encore. Vous allez me prendre pour une idiote. Mais non. Pourquoi? Ce que Patrick pense de moi. De toute façon, il pense ça de tout le monde. Personne ne trouve grâce à ses yeux. Pas même la belle Hélène. La belle Hélène. Mais qui est-ce? Hélène Le Floch. Vous connaissez pas? Non. À beau se croire plus maligne, Patrick l'a mise dans sa poche. Comme les autres. Quels autres? Il fallait que je fasse le compte. C'est ça d'ailleurs le vrai talent de Patrick. Le charme. Il en a toujours vécu. Si vous saviez. Il y a longtemps qu'il est dans l'immobilier? Lui Il y a un an, il n'aurait pas su faire la différence entre une tuile et une ardoise. Et avant, que faisait-il? Demandez-moi plus haut ce qu'il a pas fait. Ça ira plus vite. Depuis qu'il connaît Hélène Le Floch, il se prend pour un homme d'affaires. Lui. Non, écoutez, vraiment, Ah bah, qu'est-ce que ça peut vous faire? quand on boit, on parle trop, et le lendemain, on le regrette. Je suis pas saoule, c'est ce que je dis. Ça fait longtemps que je voulais parler de tout ça à quelqu'un. Après tout, un avocat, c'est un peu un curé, non? Vous voulez vous confesser? J'ai peur. Peur de quoi? De ce qui va se passer quand on connaîtra les vrais projets de Patrick. Les vrais projets? Je voudrais voir la tête de la belle Hélène quand elle saura. Ah, ça m'étonnerait qu'elle continue à le recevoir. Finalement, je crois qu'elle est aussi gourde que moi. Ça me console. Elle s'imagine que Patrick ne veut construire que des petites chaumières sur la côte pour préserver le site. Quelle idiote. Quelle idiote. Quand elle saura. Et que veut-il faire au juste? Des petits immeubles. Un complexe de loisirs, quoi. Des petits immeubles, une piscine, une ski nautique, clubhouse, boîte de nuit. La Côte d'Azur, quoi. Enfin, c'est ce qu'il promet. Et pourquoi ne réussirait-il pas? Ce serait bien la première fois. De toute manière, il ne peut rien faire sans Hélène. C'est dans ces relations qu'il trouve appui, client. Alors, si Hélène s'en va, il ne peut plus rien faire. Écoutez, il faut vraiment que je m'en aille maintenant. Vous partez déjà? Oui, oui, il le faut. Et puis vous aussi. Vous aussi, vous devriez rentrer chez vous. Merci du conseil, monsieur l'abbé. Je dois faire aussi vœu de chasteté. Vous savez, il y a aussi une excellente règle en vigueur dans les couvents. C'est celle du silence. En votre intérêt, vous devriez l'appliquer.
Où vas-tu? Faire les courses. C'est défendu? Je trouve que tu fais beaucoup de courses en ce moment. Est-ce que je te reproche d'aller trop souvent à Quimper? Méfie-toi, Madeleine. J'aime pas beaucoup ce qui se passe. De me méfier? Et de quoi? De moi. Tu sors trop, ça ne me plaît pas. Tu m'as compris? Tu t'imagines tout de même pas que je vais passer mes journées à t'attendre dans cette baraque, hein? Tu me connais, Madeleine, je suis pas patient. Et tout ça pourrait bien finir très mal, et pas seulement pour toi. Et pour qui d'autre? Tu sais très bien ce que je veux dire. Et si tu vas m'écouter quand je parle de Dieu. Eh ben, vas-y, parle, faisons profiter le quartier. Qu'est-ce que tu attends pour leur dire que tu... Que je suis quoi? Un imbécile. Lâche-moi, tu me fais mal. Je te lâcherai si je veux, tu m'entends? Hé, Paul! Paul! Et là, qu'est-ce que tu veux? Je peux te voir un instant? Bonjour, Madeleine. Mais qu'est-ce qu'elle a? Rien. Alors, qu'est-ce qui va pas? Toujours la même chose, quoi. Je peux pas continuer sans argent, moi. Plus personne ne veut me faire crédit. Ça peut plus durer comme ça. Et Paul, tu m'écoutes, quoi? Bah oui, je t'écoute. Bon, t'as pas d'argent, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Mon avancée? Non, mais ça va pas. Dans le roi du bois, il est plein aux as, lui. C'est lui qui m'a dit de venir te voir. Eh ben, il est gonflé. Alors, en plus, il faudrait que je lui serve de banquier. Non, mais il va pas bien, non? Tu écoutes, Piriou. Moi, cette histoire, je commence à en avoir jusque-là, tu comprends? Jusque-là. Alors, démerde-toi comme tu veux. Moi, je m'en fous. Bonjour, Catel. Tiens, maître Robineau, quelle surprise. J'espère que vous avez préparé une brillante plaidoirie, après tout. Vous n'avez jamais que 12 heures de retard. Alors, écoutez, Catel, vraiment, je suis désolé pour hier soir. Je sais pas comment m'excuser, mais... Oh, mais je vous en prie, pourquoi vous excusez? Je suppose que vous veniez voir mon père, de toute façon, il n'est pas là. Vous m'en voulez? Vous préférez que je parte? C'est dommage, hein? C'est dommage parce que j'avais quelque chose d'intéressant à vous montrer. Enfin, tant pis. Bon alors, qu'est-ce que vous alliez me montrer? Allez, venez voir. Qu'est-ce que c'est, la carte de la région? C'est le plan très agrandi d'une partie de la côte. Tous ces trucs-là sont les terrains non constructibles que le roi du bois a l'intention de racheter. Regardez, d'un côté, c'est la mer. Tous les terrains donnent dessus. Derrière, ils sont desservis par un petit sentier. On peut tout juste marcher à pied. Or, s'il y a un propriétaire différent pour chaque terrain, il n'aura que ce chemin comme moyen d'accès. Je me suis renseigné, il est absolument impossible d'y construire une route. Vous me suivez? Bon, alors je continue. Regardez ça maintenant. Le chemin part de la route qui finit en cul-de-sac. Et à l'entrée de ce chemin, le seul terrain qui donne sur la route, c'est celui de votre père. Et le seul, au fond, qui offre un intérêt quelconque. Et auquel le roi du bois tient essentiellement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se trouve entre la route et les autres terrains. Oui, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que ça change? De toute façon, ça ne donne pas un accès aux autres terrains. Mais si, justement, si le roi du bois réunit tous ces terrains en un seul lot. Et qu'est-ce qu'il fera de ce terrain unique? Qui voudra acheter toute cette portion de côte? Mais des tas de gens, qu'a-t-elle? Des tas de gens qui ont déjà versé beaucoup d'argent pour être un jour propriétaire d'un des merveilleux appartements qui s'élèvera là. Dans un an ou deux, peut-être. Quoi, vous avez bien dit appartement? Oui. Parce que le roi du bois est en train de préparer un joli coup fourré. Il n'a jamais eu l'intention de construire des maisons individuelles, mais tout un complexe de petits immeubles, avec piscine privée, restaurant, boîte de nuit, clubhouse, enfin, tout le tremblement. C'est ce qu'il promet, du moins. Enfin, c'est pas possible. Personne n'a jamais entendu parler de ce projet. Bah, évidemment. Jamais le roi du bois n'aurait pu acheter un pouce de terrain si on avait su que c'était pour construire une chose pareille. Il faudra pourtant bien qu'il en parle un jour. Oui, quand il sera trop tard. Et comment est-ce que vous avez appris tout ça? Eh bien, par la propre secrétaire de le roi du bois. Vous voulez dire sa petite amie? Oui, c'est vrai, oui. Je sais ça aussi. Et elle vous a fait ses confidences? Le whisky a la propriété de la rendre bavarde. Quoi? Vous l'avez saoulée? Exprès? Mais non. Non, Sophie avait du vague à l'âme,
Alors elle a bu. Et pourquoi ces filles avaient-elles du vague à l'âme? Eh bien, elle trouve que le roi du bois s'intéresse trop aux dames. Ah, je vois. Alors vous l'avez consolée? Mais non, rassurez-vous. Bon. Vous m'en voulez encore pour hier soir? Mais non. Et puis vous avez appris des choses très intéressantes, non? Ah, des tas de choses, Catel, oui, des tas de choses. Entre autres que c'est une certaine Hélène Le Floch qui a amené le roi du bois dans la région. Vous la connaissez? Oui, bien sûr, c'est même une vague cousine. Vous croyez qu'elle est au courant de ce projet? Oh, elle, sûrement pas. Si elle savait que Patrick le roi du bois a l'intention de monter des immeubles sur sa chère côte sauvage, elle le tuerait. Et volontairement, c'est elle qui lui a ramené les éventuels propriétaires. Bon, pas seulement ça. Mon père est persuadé que Patrick fréquente Hélène pour d'autres raisons. Ah bon? Lesquels? Tout ce projet d'aménagement de la côte n'est possible que si le permis de construire est délivré. Alors jusqu'à maintenant, il a toujours été refusé pour ces terrains. Et Patrick pense que votre cousine pourrait lui faciliter les choses? Oui. Pourquoi? Hélène a un oncle, ancien ministre. Mon père pense que Patrick s'est imaginé pouvoir obtenir ce permis s'il a quelques appuis politiques. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Eh bien, je ne dois pas perdre de vue que je représente les intérêts des Guilloux. Je vais faire une dernière tentative. Et si elle échoue, on passera à l'opération vérité. L'opération vérité, ça consiste en quoi? L'opération vérité, ça consiste à placer les gens en face de la réalité. Et attendre. Et ça marche? Ça marche quelquefois. Tout dépend du courage de celui ou de celle qu'on a en face de soi. Et cette dernière tentative que vous voulez faire, c'est quoi? Eh bien, j'ai l'intention d'aller rendre visite à Hélène Le Floch. Quand? Maintenant. Et si vous voulez, on se retrouve à midi au bar chez Nicole. D'accord? En somme, vous êtes revenu me voir pour me dire que vous aviez rendez-vous avec une autre femme? Vous allez finir par battre Patrick le roi du bois sur son propre terrain. C'est exactement le mot qui convient. Monsieur Robineau. Oui, bonjour madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. J'avoue n'avoir pas très bien compris au téléphone pourquoi vous vouliez me voir. Vous êtes avocat, je crois. Oui, c'est ça, oui. Catel de Kerasquette, qui est votre cousine, a pensé que vous pourriez peut-être m'aider à résoudre un petit problème. Voilà, j'essaie d'aider une pauvre femme, une paysanne qui a signé, bien imprudemment, une promesse de vente pour un de ses terrains. Il s'agit de Madame Veuve Guilloux. Peut-être connaissez-vous? Non. Non, je ne vois pas. Mais en quoi puis-je vous aider? Vous êtes une amie de Monsieur le roi du bois. Oui. C'est à lui qu'a été signée cette promesse de vente. Je suis désolée, mais mon amitié avec Monsieur le roi du bois ne m'autorise pas à me mêler de ses affaires. Bien sûr, bien sûr. Je tiens d'ailleurs à préciser que sur le plan juridique, Monsieur le roi du bois est parfaitement dans son droit. Je ne m'intéresse qu'à l'aspect humain de l'affaire. L'un des fils est un violent qui a très mal pris la chose. Et je crains... Pour Monsieur le roi du bois? Ah oui, Lui en avez-vous parlé? oui. Il m'a répondu qu'il était assez grand pour se défendre tout seul. Je le crois aussi. Et comme vous le dites vous-même, Monsieur le roi du bois est dans son droit. Il ne va tout de même pas renoncer à faire son métier sous prétexte que cela déplaît à certains. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes au courant des projets de Monsieur le roi du bois? Bien sûr. Il a l'intention de construire quelques chaumières sur la côte sauvage. Pourquoi? Catel m'a dit que vous étiez très attaché à cette région. Alors je me demandais si vous approuviez les projets d'aménagement de la côte. Je ne vis pas comme le père de Catel dans un passé révolu. Cette région peut être aménagée sans être dénaturée. Qu'attendez-vous de moi exactement? Oh, rien. Rien, non. J'avais simplement pensé que vous auriez pu parler de cette affaire Guilloux à Monsieur le roi du bois. Mais je crois que j'ai été un peu naïf. Même si je le faisais, ça ne servirait à rien.
Personne n'a été volé dans cette affaire, n'est-ce pas? Ah non. Non, personne. Je le regrette, mais toutes ces vieilles fermes sont destinées à disparaître petit à petit. Pour faire place au tourisme. Et un jour, la côte bretonne ressemblera à la côte d'Azur. J'espère bien ne plus être là pour le voir. Qu'en savez-vous? Imaginez que l'on construise des immeubles à la place des chaumières. Si c'était le cas, je m'y opposerais par tous les moyens. Mais je fais confiance à Monsieur le Roi du Bois, et si je peux l'aider, je le ferai. J'espère que vous avez raison. Écoutez, je suis désolé de vous avoir ennuyé avec mon histoire. Au revoir, madame. Monsieur Robineau, Madame. avez-vous une raison de penser que Monsieur le Roi du Bois a des projets que je ne connais pas? Je viens d'arriver dans le pays et... Non, je m'en voudrais d'accorder de l'importance à de simples bruits qui courent. Mais enfin, Hélène, c'est complètement absurde. Mais qui vous a raconté ça? Qui? Ah. Non, soyez tranquille, je vais m'en occuper. Mais non, n'ayez aucune crainte. Mais oui. Merci. Au revoir, Hélène. Au revoir. Sophie? Oui. De l'aborder là? Oui, il est là. Bon, faites-le venir. Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je commence à en avoir plein les bottes de cet avocat. Depuis 2 jours, je le trouve toujours sur mon chemin. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il est allé voir Hélène Le Floch en lui laissant pratiquement entendre que je n'étais qu'un escroc. Psychologue, l'avocat. Je vous dispense de vos réflexions. De toute façon, ce qui m'atteint vous atteint aussi. Ah, pardon. Ah non, pardon, je ne suis que votre employé, moi, monsieur le Roi du Bois. Je ne suis donc en aucun cas responsable. Vous allez pourtant m'aider. Comment? Vous allez trouver ce Robineau et lui conseiller de se mêler de ses affaires. Moi? Mais vous plaisantez. Non, mais vous plaisantez. Les commissions de ce genre, vous pouvez les faire vous-même. Que vous ayez du génie ou non, je m'en fous complètement de la Borde. Je vous paie pour obéir, parce que sans moi, vous seriez de la cloche. Ah non, voilà une façon un peu brutale de voir les choses. Réaliste tout au plus. Qui voudrait encore de vous comme architecte? Qui oserait prendre le risque de voir s'effondrer un immeuble parce que vous avez trafiqué sur les matériaux? Qui? Des gens comme vous. Ils sont finalement aussi nombreux que des gens comme moi. Vous voyez bien que nous sommes faits pour nous entendre. Vous n'avez pas le choix. Ah si. Si, j'ai toujours suivi de parler, de raconter ce que je sais. Vous tenez absolument à retourner en prison. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, je vis trop sur les nerfs en ce moment. Alors dites-moi que... Voulez-vous que je lui raconte votre Robineau? Qu'il me foute la paix. Qu'il cesse d'aller et venir autour de moi comme une mouche, sinon... Sinon? Je saurais bien lui dire ce que je suis capable de faire. Dites. Dites, je ne sais pas, moi je ne suis pas dans votre peau. Dieu merci. Voilà. Je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux. Si demain tout le monde n'est pas au courant, c'est à désespérer. Je pensais pas que le métier d'avocat pouvait être aussi passionnant. Bon. Bon. Il faut que je rentre. Il faut vraiment que tu rentres? Oui, j'ai promis à papa. Je pouvais pas savoir que tu avais pensé à moi pour ta soirée. Dis donc, tu m'en veux plus pour hier soir. Oh. Je croyais que tu t'en étais aperçu cet après-midi. Mais tu sais, je suis lent à convaincre. Et comme ça? Ah, mais comme ça, c'est beaucoup mieux. Bon, j'y vais. À demain? À demain.
Monsieur Robineau? Oui, c'est moi. Excusez-moi, Jean-Benoît de Laborde. Monsieur. Je travaille avec Monsieur Leroy du Bois. Ah. Oui, pouvez-vous m'accorder quelques instants, je vous prie? Mais vous venez à titre personnel ou de la part de Monsieur Leroy du Bois? Je viens de sa part, effectivement, oui. Voulez-vous que nous allions par là? Nous serons plus à l'aise pour parler. Je vous en prie. Pardon. En général, ce sont les choses désagréables que l'on fait dire par les autres. Voilà la moitié du travail de fait. Et l'autre moitié? Eh bien voilà, Monsieur Leroy du Bois m'a chargé de vous dire que... enfin, qu'il n'aimait pas que vous vous occupiez de ses affaires. Et il vous a demandé de me le dire comme ça? Non, je vous transmets le message en termes polis. Je vois. Et alors moi, je prends ça comment? Comme un conseil ou comme une menace? Oh, vous savez, Monsieur Leroy du Bois n'a pas beaucoup le sens des nuances. Je ne pense pas qu'il fasse la différence entre les deux. Et que me reproche-t-il exactement? D'abord, d'exister. Ah, c'est certain. Certain, oui. Ensuite, d'être trop curieux. Ah, c'est ennuyeux, ça. Il a quelque chose à cacher? Qui n'a pas ses petits secrets. Non, voyez-vous, je crois que vous n'auriez pas dû aller voir Hélène Le Floch. C'est ça qui l'a énervé. Ah ben voilà, il est jaloux. Ah, Monsieur Robineau, vous avez tort de ne pas prendre au sérieux ce que je vous dis. Ah non, mais vous pouvez rassurer, Monsieur Leroy du Bois. Je ne m'intéresse pas du tout, mais alors pas du tout, à Hélène Le Floch. Au revoir, monsieur. Monsieur Robineau, ou maître plutôt, c'est ça, maître, oui. Je vous trouve très sympathique, vous savez. Ah si, très sympathique aussi. Je me sens bien embarrassé. Mais pourquoi donc? Mais parce que je suis partagé entre la sympathie que vous m'inspirez et ma fidélité à Monsieur Leroy du Bois, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Beaucoup. Maître, pourquoi vous occupez-vous de ces affaires? Mais il se trouve que les intérêts d'un de mes clients ne coïncident pas avec ceux de Monsieur Leroy du Bois. Monsieur Leroy du Bois aurait-il commis une imprudence? Ça vous intéresse? Oui, je vous ai dit que je l'aimais beaucoup. Et là, je crois que nous nous écartons du sujet. C'est vrai. Alors, que comptez-vous faire? Mais continuez. Ah, c'est bien ce que je craignais. Moi, je trouve curieux que Monsieur Leroy du Bois ait songé à me menacer. Curieux et imprudent, vous trouvez pas, vous? Ah, si, je suis entièrement de votre avis, alors entièrement, et je ne me suis pas privé de le lui dire, d'ailleurs. Vous êtes pourtant venu me le dire. Ah oui, mais à mon corps défendant, croyez-le bien. Ah non, croyez-moi. Non, je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que je vous menace, moi aussi. Non, je ne fais que le triste métier d'intermédiaire. Et à mon corps défendant, je vous l'ai dit. Mais puisque vous servez d'intermédiaire, vous avez peut-être une réponse à rapporter? Oui, est-ce qu'il y en a une? Oui. Et vous allez dire à Monsieur Leroy du Bois que je me fous de ses menaces. Et vous allez lui dire aussi de venir lui-même la prochaine fois. Je me ferai un plaisir de lui répéter ça mot pour mot. Voilà, pardon. Mais, maître, c'est tout de même dommage, vous savez. Oui, c'est dommage qu'on se soit rencontrés dans de pareilles circonstances, voyez-vous, parce que je suis sûr, mais sûr, que nous aurions pu devenir de grands amis. Ah oui, c'est vraiment dommage. Mais non, monsieur, je vous assure que Monsieur Leroy du Bois n'a rien changé à ses projets. C'est ça. Je lui dirai de vous rappeler. Au revoir, monsieur. On dirait que la guerre est déclarée, non? À qui? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, le baromètre baisse, mon petit chou. Et le ciel de Patrick se charge de nuages. Mais qui a pu faire ça? Je crois que j'en ai une vague idée. Et je suis sûr que ça ne va pas plaire à Patrick, ça, je pense que... Allô, oui? La conservatrice bretonne, oui. Ah, bonjour. Jean-Benoît de Laborde à l'appareil. Comment? Des bruits qui courent. Oh, laissez-les courir, cher monsieur, ils ne font que passer. La conservatrice bretonne, elle reste. Et... Du moins, je l'espère. Mon petit chou, les choses sont en train de se gâter. Et Patrick va devoir faire appel à tout son charme et à toute sa persuasion pour rattraper le coup. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que les gens du pays ne sont pas contents. Parce qu'ils pensent que les projets de Patrick ne sont pas tout à fait ceux qu'il a annoncés. Maintenant, comment en ont-ils eu vent? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. On m'a dit que vous étiez avocat. Oui, c'est vrai. Eh ben voilà,
J'aurais voulu un renseignement. Bah, asseyez-vous. Ce serait mieux. Merci. Vous prenez quelque chose? Je crois que j'en ai trop pris hier. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Avant, j'aurais voulu vous demander combien ça me coûtera. Pour? Ben, pour la consultation. Ne vous occupez pas de ça et parlez-moi plutôt de vos ennuis. Car je suppose que ce sont des ennuis. Plutôt oui, et des gros. Voilà, on m'a commandé un chantier. J'ai fait les avances, acheté des matériaux, embauché des maçons. Maintenant, j'arrive pas à me faire payer. Je peux plus tenir, moi, vous comprenez? Je sais pas payer mes ouvriers, ils sont furieux. La banque ne veut plus me faire d'avance. Je peux plus acheter de matériaux. Comment voulez-vous que je fasse? C'est le roi du bois qui vous a commandé ce chantier? Je suis allé le voir pour lui expliquer. Rien à faire. Oui, il dit pas non. Seulement, moi, je vois rien venir. Alors, j'ai pensé... Je me suis dit que vous pourriez peut-être me renseigner. Elle est à lui, cette maison? Même pas. Elle appartient à un vieux marin. Lui, il dit que ça ne le regarde pas, que le roi du bois lui a promis de la lui acheter. Oui, vous avez tout de même un papier de le roi du bois. C'est le Naour qui m'a mis sur le coup. Oui, il m'a dit que c'était sérieux, qu'il y aurait d'autres chantiers. Alors, je suis un copain, vous comprenez, j'ai eu confiance. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit, le Naour? Ils sont fous. Il dit même qu'il veut tout laisser tomber. Vous savez, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Pas dans l'immédiat. Vous pouvez toujours assigner le roi du bois en justice. Mais encore, il faudra faire la preuve qu'il vous a bien commandé ses travaux. De toute façon, ça va être long. Et ça va même être très long. Je peux plus attendre, moi. J'ai plus un sou. Puis j'ai des gosses. Enfin, on peut vraiment rien faire. Enfin, je veux dire tout de suite. Non, non, malheureusement, non. Le mieux serait encore de vous arranger à l'amiable avec lui. Alors, s'il ne veut rien savoir, attaquez-le en justice. Moi, je pense qu'il préférera payer. Mais non, mon cher ami, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Mais je vous ai dit que j'avais toutes les autorisations nécessaires. Mais bien sûr. Mais non, le programme ne sera pas remis en question. Comment? Si. Mais naturellement. Mais bien sûr, mais je vous garantis que vous serez remboursé s'il se présente la moindre difficulté. Entendu. Au revoir, monsieur. Évidemment, ça continue. Après les vendeurs, les acheteurs. Ah, bon Dieu. Bon Dieu, si je tenais celui qui a parlé. Mais qui? Qui? Il n'y a que nous et le Naour qui étions au courant. Et les futurs acquéreurs? Je leur avais recommandé la plus grande discrétion. Oh, si tu veux garder un secret, ne le partage qu'avec toi-même. Proverbe inventé pour la circonstance. Chère Hélène, Il a fallu ce vernissage pour que j'aie le plaisir de vous voir, Pierre. plus je connais les hommes et plus j'aime les arts. Si je ne suis pas venu plus souvent chez vous, c'est que je craignais d'y faire de mauvaises rencontres. Vous manquez d'indulgence, Pierre. Et vous de discernement. Mais bientôt tout rentrera dans l'ordre, je crois. Mes chéris, si je suis, c'est parce que je bois pour oublier mes angoisses. Je suis un peintre angoissé. Ouais, il n'y a pas de talent sans angoisse. Tiens, donne-moi un petit verre, mon ange. Ah, enfin. Enfin des connaisseurs. Je commençais à désespérer. On boit un verre. Du bon à moi, j'en ai bien besoin. Je suis le peintre le plus angoissé du siècle. Excusez-moi. Oh, maître! Maître,
Je suis heureux de vous voir. Bonjour. Bonjour. Je vous ai cherché toute la journée. Vous aviez encore une commission à me faire? Ah non, 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 cette fois-ci, c'était Monsieur le Roi du Bois qui voulait vous voir en personne. Mais il n'est pas là. Ah, il m'a pourtant dit qu'il viendrait. Mais dites-moi, oui. Que pensez-vous de cette exposition? Bah, écoutez, je viens tout juste d'arriver. Ah, très intéressant. Très intéressant, vous savez. Moi, je trouve que ce parti pris de réalisme forcené finit par déboucher sur l'abstraction. N'est-ce pas, voyez-vous, c'est de la peinture à double détente. N'est-ce pas? Vous regardez le tableau, vous le découvrez dans sa simplicité, puis à force de le regarder, un autre tableau apparaît. Ah, très intéressant. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous vous plaisez dans notre région? Oui, je la trouve bien séduisante. J'ai beaucoup pensé à ce que vous m'avez dit l'autre jour. Au sujet des Guilloux? Non, à votre sujet. Vous m'avez dit que vous étiez naïf. Je n'en suis pas si sûre. C'était pas forcément un aveu de faiblesse. Le privilège de votre âge que d'utiliser de telles armes. Vous m'en voulez? Pourquoi vous en voudrais-je? Vous savez bien ce qui se passe en ce moment. Oui, je sais. Peut-être même devrais-je vous remercier. Vous savez, je ne cherche pas à le détruire. Si vous avez vu juste, quelqu'un se chargera bien de le faire. Qu'a-t-elle, ma chérie? Bonjour, Hélène. Je pense qu'il est inutile de faire les présentations. Ah, monsieur le Roi du Bois avec son gilet breton. Alors, c'est le grand jeu ce soir. Tiens, je vous croyais en fuite. Vous pensiez m'avoir fait peur? Oh, non. Mais on raconte des choses tellement bizarres sur vous en ce moment. Cher ami, j'ai cherché à vous joindre toute la journée. Vous savez que le pays parle de votre projet. Laissez donc parler. Le moins qu'on puisse dire est qu'il ne recueille pas tous les suffrages. Aussi, je crois que je vais me retirer de l'affaire. J'ai une clientèle dans le pays et j'y tiens. Il vous suffira de me renvoyer l'argent. Bonsoir Hélène. Bonsoir Catel. Nous parlions de vous. Nous pensions que vous ne viendriez plus. Rien n'aurait pu m'empêcher de venir, puisque vous y étiez. Qu'avez-vous, Hélène? Mais rien, rien du tout. Mais si, vous semblez distante. Ainsi, vous aussi, vous croyez au ragot qui traîne. Que voulez-vous que je vous dise? La vérité, Patrick. La vérité? La vérité est que je vous aime. Et que je ferai n'importe quoi pour vous le prouver. Je ne vous en demande pas tant. Seriez-vous prêt à renoncer à tous vos projets pour moi? Que je vienne à vous les mains nues et les poches vides, ce n'est pas mon genre. Dommage. C'était peut-être le mien. Oh, Madeleine. Bonsoir, Madeleine. Maître, excusez-moi, maître. Maître Robineau, Madeleine Le Naou. Ah, madame. C'est un message. Je vous cherchais. Alors vous aussi? Ma foi, oui, je reprends mes billes, j'abandonne. Et je crois que vous devriez en faire autant. Avant que ça se gâte. Vous ne croyez pas que c'est un peu tard pour abandonner? Moi, non. J'irai vous voir demain pour qu'on règle nos comptes. J'ai avancé pas mal d'argent, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et puis comme ça, je pourrais m'occuper de ma femme. Je suppose que tu viens me dire que tu veux plus me voir? Paul m'a fait une scène, il est au courant. De toute façon, tu te passeras bien de moi, non? Je peux me passer de tout le monde, heureusement. Tu m'en veux? Si tu savais comme tu n'as pas d'importance.
salaud. Je suis un hyper-figuratif. Un maniaque de la réalité. Oh là. C'est bien ça. Moi, je ne peins pas, je photographie. C'est objectif. Moi, je suis un peintre objectif. Vous me faites la guerre, pourquoi? Mon métier n'est pas d'attaquer, mais de défendre. Alors que cherchez-vous exactement? Vous êtes là à me harceler, à essayer de démolir tout ce que je fais. Que voulez-vous? Maintenant, plus rien. Il s'agit de l'affaire Guillou, n'est-ce pas? Eh bien, annulons la vente si c'est ça que vous cherchez. N'est-ce pas déjà trop tard? On ne me démolit pas comme ça. Alors, monsieur le roi du bois, vous partez pour acheter, c'est pas votre genre, vous qui aimez tellement vous faire bien boire. Votre peinture, c'est de la merde. Et j'en voudrais même pas pour m'essuyer les pieds. Je crois qu'il a pas aimé. Il n'est pas là. Je vous remercie. Allô, Maître Andro, s'il vous plaît. De la part de Monsieur Leroy du Bois. Merci. Pardon? Il n'est pas là. Non, non, c'est pas la peine. Merci, mademoiselle. Qu'est-ce que tu veux? Patrick, on ferait mieux de laisser tomber. C'est un conseil de Maître Robineau? C'est un conseil de moi. Parce que si ça continue, c'est nous qui allons être logés gratuitement. Si tu vois ce que je veux dire. Où veux-tu en venir? Je voudrais qu'on parte, Patrick. Eh bien, pour le temps, moi, je reste. Allô, Hélène? Patrick à l'appareil. Mais pourquoi, Hélène? Mais Hélène... Non, Hélène, voulez-vous que je passe à midi? Ah bon? Oui. Oui, ce soir, alors? Vous n'êtes pas libre. Oui, je comprends. C'est ça. À bientôt, Hélène. Au revoir. Au revoir, Hélène. Vous partez déjà? Quand on me dit fous le camp, j'obéis. Ça va si mal que ça? Je vous souhaite bien du plaisir. Moi, je renonce. Allô? Allô? L'aéroport de Lorient? Votre prochain vol pour Paris, s'il vous plaît. Ah, pardon, ce soir? Bien. Oui, retenez-moi une place. Au nom de Leroy du Bois. Oui, comme du bois. Merci, mademoiselle. Rochette,
Le roi du bois n'est pas là. Non, Sophie non plus. Ni Hélène. Conclusion, mon cher Max. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-il? C'est le roi du bois. On vient de le retrouver mort. Quelqu'un l'a descendu.